Shalom Ouvra, chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre étude du Pele Yoetz, Rav Eliezer Papo. Nous sommes actuellement en train de travailler la Mida de Emet, Emet comme vérité. Nous avons expliqué déjà dans les 2 shiurim précédents sur cette Mida combien il était important, particulièrement de travailler cette vertu, de travailler cette Mida. Nous le savons finalement de manière chromosomique, parce que bien entendu, papa, maman, une des premières choses qu'on enseigne à nos enfants, c'est mon fils, ma fille, dans la vie, tu dois essayer de ne pas mentir. Tu dois essayer de ne pas mentir, bien entendu. Mais on voit que malheureusement, nous sommes confrontés à des situations, des fois, compliquées, complexes, difficiles, dans nos relations familiales, dans nos relations filiales, dans nos relations quotidiennes, au niveau de nos activités quotidiennes, de notre travail, etc., où on voit que la situation, des fois, est tellement difficile qu'il est finalement extrêmement difficile de respecter comme il se doit cette Mida de Emet. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous la travaillons et qu'on insiste. Nous sommes déjà au 3e shiur, il y en aura peut-être un 4e, tellement le nombre de recommandations à donner sur cette Mida de Emet sont importantes, parce que c'est certainement la première vertu, une des premières vertus qui nous est demandé de travailler, de respecter. Être Emet dans la vie, c'est quelque chose de très important. Et bien entendu, je me parle à moi-même quand je donne ce genre de recommandations, d'essayer dans toutes les situations, même si des fois c'est pas facile, parce que comme on dit, dire la vérité, c'est pas toujours facile. Dire la vérité, ça ne fait pas toujours plaisir. Dire la vérité, ça peut des fois nous mettre dans des situations complexes, mais pourtant c'est ce qu'il faut faire. Quelle qu'en soit la conclusion, quelles qu'en soient les conséquences, eh bien nos chachamim, Akadosh Baruch Hu lui-même nous dit, dis toujours la vérité. À la finale, ce sera toujours payant. Donc c'est ce que je vous souhaite de faire, bien entendu, et de mettre en exergue. Donc ici, le Pele Yoetz nous dit que ceux qui mentent, malheureusement, ceux qui font du business de manière illicite, on en avait parlé la dernière fois, ceux qui font du commerce de manière malheureusement un petit peu tordue, et qui ne disent pas le Emet, et qui ne font pas le Emet dans ces situations-là, malheureusement, ça va créer du tort. Non seulement ça leur crée du tort à eux, mais ça va créer du tort aux gens qui disent le Emet. Parce que si tu es dans une assemblée, si tu es avec des personnes qui sont des gens, des menteurs, eh bien, malheureusement, si toi tu dis la vérité, même toi on ne va pas te croire. Même toi on ne va pas te croire, parce que tu fais partie maintenant de ce lot de personnes que tu fréquentes, de ce lot de personnes avec qui tu es, que tu côtoies, qui eux ne disent pas le Emet. Donc toi on t'associe et on te met dans le même sac. C'est pour ça que David Améler à la Shalom, dans le premier Télim, je ne sais pas si vous vous souvenez, il nous dit fais attention de ne pas t'asseoir dans une assemblée qu'on appelle le Moshav Letzim. Moshav Letzim, c'est quoi? C'est une assemblée de railleurs, traduit les Français. Mais en vérité, railleur, c'est quand c'est menteur. Menteur, ça veut dire qu'il ne faut pas que tu fréquentes des gens qui sont des menteurs. Il ne faut pas que tu fréquentes des gens qui ne sont pas des adeptes de la vérité, du Emet. C'est très dur. C'est très très dur. Et pourtant, il faut s'efforcer de le faire. Et de soi-même, enseigner autour de ça, travailler autour de soi, travailler cette notion de Emet. Et si maintenant ça nous arrive des fois de faire malheureusement du sheker, des petits shekers, un petit mensonge, mais il n'y a pas de petit mensonge. Il n'y a pas de petit mensonge, ça n'existe pas. Un mensonge est un mensonge. Mais il faut faire tout de suite teshuva. Tout de suite teshuva. Demandez pardon à Kadosh Baruch Hu. Demandez pardon à la personne qu'on a lésée. Si maintenant je n'ai pas dû le mettre à quelqu'un, son épouse, à un ami, à une relation de travail, dès qu'on s'en rend compte, il faut tout de suite la voir. Lui téléphoner, l'appeler, aller la voir, lui faire un mail. Mechila, excuse-moi, je viens de me rendre compte de ce que je t'ai dit, ce n'était pas la vérité. Je viens de te rendre compte que ce que j'ai fait n'est pas le comportement qu'il fallait faire, Be'emet. Donc ici, on nous dit, celui qui ment, malheureusement, il va porter préjudice à tous les gens qui sont autour de lui. Et il va duper les gens également. Parce que mentir, c'est duper. Mentir, c'est duper. Si je mens à quelqu'un, je dupe la personne que j'ai en face de moi. Donc j'ai rompu l'alliance, j'ai rompu le sceau de la vérité, j'ai rompu le sceau de la sincérité, j'ai rompu le sceau qui me lie à autrui finalement quand je dis un mensonge. C'est la raison pour laquelle on nous dit que c'est interdit de profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu, de faire un Chilul Hashem. Et comment on peut faire un Chilul Hashem? Facilement, malheureusement, en ne disant pas la vérité. Quand on commence à rentrer dans le inyan du sheker, du mensonge, eh bien, malheureusement, on blasphème le nom d'Akadosh Baruch Hu. La punition du menteur, nous dit ici le Pele Yoetz, c'est que le problème du menteur, c'est que maintenant, lorsqu'il va dire la vérité, on ne croit plus. Vous connaissez ce comportement. D'accord? Vekar on shel badai, shafilu omer emet, en shom'im lo, en hébreu.
En hébreu, on nous dit que la punition de celui qui dit le mensonge, même lorsqu'il va dire le Emet, on ne le croit plus. Effectivement. En Shomaimlo, on ne l'entend plus. Ve'emet Yesod Binyan, dans l'avant-dernier chapitre du Mida de Emet dans le Péléoex, il nous dit ici Emet Yesod Binyan. Mazé Yesod en hébreu, Yesod c'est la fondation. Le Emet c'est la fondation de l'édifice. De quel édifice on parle ? De l'édifice du Yehudi. Nous sommes un édifice, nous sommes avec des fondations, nous sommes avec des racines, nous sommes avec un corps, nous sommes avec une neshama. Eh bien, le fondement de cet édifice complexe qu'est l'homme, qu'Akadosh Baruch Hu a créé, et la neshama qu'il a insufflé dans cet homme, le fondement de cet édifice, c'est le Emet. Si le Emet n'est pas solide, tout l'édifice s'écroule. C'est ce qu'il nous dit ici. Veyadoua ma shesiprou bamidrash sheechad aya racha gamour. Il nous raconte une petite histoire. Il y avait un homme qui était malheureusement un pur mécréant, nous dit ici dans le Otsar Midrashim. Lorsqu'il a pris maintenant la décision de ne plus mentir, c'est comme ça qu'il a réussi à faire teshuva. Pourquoi ? Parce que s'il allait transgresser un interdit, dès qu'il allait faire une avéra, il se disait en lui-même, si on me pose la question, qu'est-ce que je vais répondre ? Si je dis la vérité, je vais rougir, j'aurai honte maintenant. J'aurai honte de dire la vérité, parce que j'ai fait une avéra, je dois reconnaître que j'ai fait une avéra. Reconnaître une avéra, c'est pas facile. Quand on fait une avéra, reconnaître, c'est vrai que j'ai fait une avéra. C'est vrai que j'ai fait une faute. C'est vrai que j'ai dit quelque chose que je ne devais pas dire. C'est vrai que je me suis comporté comme je ne devais pas le faire. Mechila. Dire Mechila à quelqu'un, c'est tellement difficile. Et pourtant, en vérité, eh bien, quand on le dit, c'est vraiment la bonne voie. Eh bien, cette personne, on dit dans Mechila, elle s'est dit, si maintenant je fais une faute, je vais devoir dire Mechila. Si je dis Mechila, je vais rougir. Alors, pour ne pas rougir, je vais en arriver à mentir des fois. Je vais en arriver à mentir. Et si je mens, je transgresse l'engagement que j'ai pris de ne plus mentir. Alors, cette personne, Baruch Hashem, c'est comme ça qu'elle a fait toujours. En décidant de manière résolue, une fois dans sa vie, je décide de ne plus mentir. Vous imaginez la dimension ? Eh bien, il faudrait qu'on en arrive quasiment à faire ça. On n'en est pas à la dimension de faire un neder, parce que faire un vœu, aujourd'hui, c'est pas une bonne chose, parce que si Chas Shalom, je transgresse ce vœu, je vais transgresser une interdiction très importante de la Torah, de respecter les vœux que j'ai pu faire vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Je ne fais pas un vœu, mais je peux. Si des fois je suis un peu faible sur certains sujets, notamment sur le sujet du Emet, eh bien je peux prendre la décision. Je dis à Akadosh Baruch Hu, je prends la ferme décision. Comme l'a fait cette personne qui était rachat à la base, je prends la ferme décision de ne plus mentir. Et comme ça, on va arriver, Bezrat Hashem, à progresser dans le travail de cette Mida. C'est ainsi maintenant qu'il s'empêchait d'aller suivre les Réchaïm. C'est ainsi maintenant qu'il ne suivait plus les conseils des gens qui le poussaient à fauter. Et comme ça, il a réussi à progresser. Okay ? Quand l'homme il commence à voir un petit peu quelle est la grandeur de cette vertu du Emet, de la vérité, alors il va pouvoir comme ça avancer et progresser de manière extrêmement vite dans la correction et la rectification de cette Mida du Emet. Bien entendu, on nous dit ici que l'homme il doit veiller à ce que dans sa famille, son épouse, ses enfants, ou pour son mari, lorsqu'il s'agit d'une femme, on doit veiller à ce que les enfants, on les habitue dès leur plus jeune âge à ne pas mentir. Vous avez pu voir combien un petit bébé, un enfant d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il est tahor. Il est tellement tahor qu'il ne sait pas ce que c'est que le mensonge. Vous n'arriverez pas à faire mentir un petit enfant en bas âge. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans peut-être. C'est seulement après que la ruse, que le mensonge va rentrer chez l'enfant. Et comment le mensonge rentre chez l'enfant ? En voyant l'exemple. Il voit l'exemple du papa, il voit l'exemple de la maman, qui ne fait pas ce qu'elle dit, ou qui ne dit pas ce qu'elle fait, ou le papa qui ne fait pas ce qu'il dit, ou qui fait pas ce qu'il fait. Le papa est au téléphone, le petit garçon d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il écoute son papa. Le papa dit quelque chose qui n'est pas le Emet. Un petit mensonge par-ci, un petit mensonge par-là, une petite ruse par-ci, une petite ruse par-là. Vous connaissez tous cette fameuse réaction que nous avons des fois. Le téléphone sonne à la maison et c'est mon petit chéri de 2 ans, de 3 ans qui décroche, ou de 4 ans peut-être, 2-3 ans c'est peut-être un petit peu jeune, 4 ans, 5 ans. Je voudrais parler à papa. Et le petit attend d'arrêt, et papa, il y a quelqu'un pour toi. Et le papa lui fait du grand signe. Dis-lui que je ne suis pas là. Et le petit voit bien qu'il est là. Et le papa dit, fais-lui que je ne suis pas là. Le petit, il est embarrassé, mais quand même c'est son papa. Il prend le téléphone. Je suis désolé, papa n'est pas là, il ne peut pas te parler maintenant. Le petit raccroche. Et
là, il s'est passé un acte, malheureusement, dont nous ignorons la portée. Eh bien voilà, on a appris à notre cher petit bambin à mentir. On a distillé en lui maintenant ce que c'est que le mensonge. Mais pourquoi tu me dis que papa n'est pas là alors qu'il est devant moi? C'est un mensonge. Il faut faire attention à ne pas se laisser aller à ce genre de comportement. D'accord? Pour conclure ici, le Pele Yoetz nous dit, en général, en vérité, qu'on ait tort ou qu'on ait raison, on doit toujours reconnaître le Hémet. On doit toujours reconnaître le Hémet et ne jamais revenir sur sa parole. Ne jamais revenir sur sa parole. À partir du moment que notre Torah est une Torah de Hémet, eh bien, ma meot sarir lezaer la got ba be'emet veliot modé à la Hémet ou le kabel à Hémet mimi shamru afilu katan shebiktanim. À partir du fait que notre Torah est une Torah de Hémet et que Akadosh Baruch Hu toujours Hémet, il faut s'efforcer de faire resplendir le Hémet autour de nous. Nous devons normalement irradier le Hémet autour de nous. Dire, ah, cette personne, voilà, elle est Hémet. Elle est Hémet. Je suis à l'intérieur comme je suis à l'extérieur. Je suis à l'extérieur comme je suis à l'intérieur. Bien entendu, c'est le travail de toute une vie. Ici, notre Pele Yoetz conclut en nous disant que la vérité, c'est elle qui doit illuminer notre chemin. Ça, c'est la voie la plus droite. La voie la plus droite pour celui qui marche droit. Et à partir de là, Akadosh Baruch Hu fera toujours en sorte de nous illuminer à partir du moment où nous respectons le Maître. C'est ce que je vous souhaite. Amen. Ken Yiratzon.